le corbeau et le renard. J'observe et je découvre. Renard, corbeau, fromage. J'écoute et je lis. Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. J'écoute et je lis. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
Je lis et je comprends. Quel est le titre du texte? Le titre du texte est Le corbeau et le renard. Quels sont les personnages du texte? Les personnages du texte sont le corbeau et le renard. Quel objet est la proie du corbeau? La proie du corbeau est le fromage. Avec quoi le corbeau tient-il son fromage? Le corbeau tient son fromage par son bec. D'après le texte, lequel de ces 5 sens attire et amène le renard vers cet arbre? Le sens qui attire et amène le renard vers cet arbre est l'odorat. Pourquoi le corbeau est-il honteux? Le corbeau est honteux parce qu'il a laissé tomber son fromage. Alléché, attiré par l'essence. Ramage, chant des petits oiseaux qui se tiennent dans les rameaux. Plumage, ensemble des plumes d'un oiseau. Phénix, oiseau fabuleux qui, disait-on, était unique en son espèce, vivait plusieurs siècles et renaissait de ses cendres. Confus, honteux ou embarrassé. Flatteur, qui plaît à l'amour propre, qui avantage.